Ok, bon, bah, je viens de me rendre compte que je filmais pas. C'est super, j'ai envie de me rentrer des trucs dans le cul. Je vais refaire l'intro. Bon, salutations, on se retrouve pour ma première vidéo dans mon home gym, dans le garage du Seigneur. Là, j'allais vous faire la petite démonstration du garage et en fait, je me suis rendu compte que ça filmait pas, donc c'est magnifique. Et mon chat. Donc du coup, le format, ça va être très simple, ça va être une intro, une conclusion simple, je vais parler à la caméra. Et entre ça, je vais vous filmer ma séance avec toujours de la musique et je pense que ça va être un format très court de peut-être 5, 7, 10 minutes grand maximum. C'est des vidéos que je fais avant tout pour moi, pour voir ma progression, pour travailler un peu sur ma régularité, voir l'intensité que je mets dans les entraînements et tout quoi. Et voilà, quoi. Après ça va être des vidéos d'home gym, donc là la première vidéo ce sera sur séance jambes. Voilà, super, je suis content de fou, de malade. J'ai pas mes chaussures de squat encore, donc ça me saoule un petit peu. J'ai pas d'écouteurs non plus, donc là ce sera avec la musique que je viens de baisser, parce que sinon ça gueule et je m'entends pas parler. Puis voilà, je vais vous montrer un petit peu le home gym, ce qu'il y a. Ce qu'il va y avoir aussi, parce que j'ai commandé un peu de matos. Donc du coup, là on a mes poids, donc bientôt il n'y en aura plus assez. On a Goku et Vegeta. Là on a le rack qu'on va utiliser pour squat. J'ai acheté des safety bars pour le squat. Voilà, donc avec ma petite horloge Arnold Schwarzenegger. J'ai racheté d'autres petits posters. On a une Pecfly Panata que j'ai récupéré d'une salle de sport. Ça, c'est les boudins pour le leg curl, leg extension. Là, j'ai un back extension que je n'utilise jamais. Une petite barre aise. Des poids libres en fonte Décathlon et une poulie. Voilà. Et des petits displays. Et voilà, écoutez, ça va partir sur un échauffement. My enemies are many, my equals are none. In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered. In the land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be humbled. In the realm of forest and snow, they said Russia could never be tamed. Now they say nothing. They fear me, like a force of nature, a dealer in thunder and death. I say, I am Napoleon. I am Emperor.
Bon, je prends mon petit cahier. Fin de séance, fin de première séance. Assez content, franchement. Ouais, c'est pas mal. Hein. Sur le squat aurait pu être mieux. Malheureusement, j'ai reçu les safety bar extension, là, les petits spotters. Là. Bah, après avoir fait le squat, j'étais en train de faire du RDL, je crois. Enfin, je l'ai reçu donc genre 1 heure trop tard. Unlucky. Mais sinon, squat assez content. J'ai gagné 2 reps. Sur la première série. Et j'ai fait autant de reps sur la deuxième que la dernière séance. Enfin, mon avant-dernière séance. La dernière séance, je l'ai faite en salle, donc j'ai pas mis les logs dans le cahier. J'étais sur le continent. Puis après, j'ai fait 4 reps de plus sur la série un peu plus légère à 60. Extension mollet, bon, ça va en vrai. J'ai fait un peu plus de reps. Après, c'est compliqué de juger vraiment le nombre de reps, sachant que j'ai des petites pertes d'équilibre. Donc, selon les pertes d'équilibre que j'ai, je vais faire plus ou moins de reps selon les séances. Mais est-ce que j'ai les mollets en point faible? Je sais pas trop, je continue de les faire quand même. Mais les mollets, je juge pas trop. Moi, je pense que au-delà des charges et des répétitions, il faut juste les faire en fait. Je sais pas si c'est vraiment important de charger lourd. Je pense qu'il faut juste être propre sur les reps. Je sais pas trop. Je suis pas bodybuilder. Et puis bon, après, je suis un casu, donc je pense que ouais, les séances que je fais, elles sont pas forcément optimisées, mais c'est assez pour mon niveau, on va dire. Le RDL, bien perf, en vrai, franchement, ça va. J'essaye d'être le plus propre possible, c'est un peu compliqué, c'est un mouvement que j'ai un peu de mal. De toute façon, les ischios, j'ai un gros retard. Gros retard parce que jusqu'ici, j'avais pas grand chose pour les faire et le RDL, j'en faisais pas parce que j'avais une hernie cervicale. Et le squat, pareil, j'ai beaucoup de retard par rapport à mon bench. De toute façon, les jambes, c'est un retard. Je les ai pas fait pendant longtemps parce que j'étais en gym. J'avais juste un bench avec des chandelles, quoi, donc squat compliqué. En vrai, je pouvais faire des squats bulgares, là, l'haltère, je crois que ça s'appelle comme ça, ou des fentes, tu vois. Mais c'était compliqué chez moi. J'avais un sol en carrelage, j'avais que des points en fonte. J'avais juste un bench avec des chandelles, et puis après, je me suis tapé une hernie cervicale qui a fait que j'ai pas pu faire de squat pendant longtemps. Et honnêtement, j'avais pas envie de faire les jambes si je pouvais pas faire de squat. C'est vrai que j'étais un peu un connard, mais bon, on va rattraper ça. Leg curl, ça va en vrai. Avec le petit boudin que j'ai rajouté au-dessus du boudin, là, le petit tapis que j'ai rajouté, le truc violet là, je trouvais que c'était mieux. J'ai mis les coudières sur la deuxième série parce que j'ai très mal au genou gauche. J'ai extrêmement mal. Donc les coudières, ça a réglé ça. Donc forcément, ça facilite un peu le mouvement, mais ça va me permettre de me focaliser un peu plus sur le travail des ischios et pas taper dans les fessiers parce que je décolle un peu les genoux vu que j'ai mal. Les curls, ça va aller avec le temps. Les extensions, je trouve que je fais des bonnes séries. J'ai des bons ressentis. Le boudin violet me rajoute un peu d'amplitude, j'ai l'impression, donc c'est pas mal. Et je le fais en superset maintenant. Avant, je faisais uniquement du unilatéral. Là, je le fais en superset. Je fais en unilatéral et dernière série, je fais un petit superset avec les deux jambes. Et très bon ressenti, franchement, j'aime beaucoup ce mouvement. Lombaire bar, bon, je l'ai fait les lombaires. Je trouve que c'est assez important. Je pourrais les faire au back extension, mais franchement, je trouve que j'ai un meilleur ressenti à la barre comme ça en barre libre. Et je vois les progrès que j'ai fait sur les lombaires depuis que j'ai intégré cet exo à mes séries. Donc c'est pas mal. Et ensuite, soulevé de terre, j'avais dit, je crois que je voulais faire ma série à 100 en mode léger, tranquille, tu vois. En fait, finalement, j'ai mis 150, donc j'ai fait une rep. C'est mon PR, une rep à 150. J'en avais déjà fait le 10 septembre. Après, je me suis tapé le Covid, donc j'avais fait une série en légère. Et ma dernière série en salle, j'ai pas fait de soulevé de terre. Il y avait trop de monde. Je ne me sentais pas de faire du soulevé de terre, donc j'avais juste fait séance jambes et j'avais skip le soulevé de terre. Et donc là, une rep à 150 qui est passée assez facilement. Après, ma technique sur le soulevé de terre, elle est pas top. C'est un mouvement que je fais depuis récemment, mais j'ai énormément progressé. Et 5 reps à 120, alors là, ça c'est mon ultimate PR. La dernière fois que j'ai fait une rep à 120, une série à 120, c'était le 10 septembre. J'avais fait 2 reps. Et la fois d'avant, le 5 septembre, j'avais fait 2 reps aussi. Bon voilà, du coup je log mes séances et le coup je l'ai passé sur la séance avant-bras que je fais quand je travaille parce que c'est une séance qui est rapide et les avant-bras j'ai
une autre partie de la séance avant-bras que je fais sur la séance pull. Je suis sur un PPL en fait. Je suis sur un PPL repos avant-bras. Non, PPL avant-bras. Donc push, pull, leg, avant-bras, repos, PPL. En gros, c'est à peu près ça. Mon cycle. Voilà, donc fin de première séance. Demain, ce sera push. Donc ça, c'est de la bonne séance de malade mental. Et on se retrouve demain. Je vais faire le montage de ça. Je vais voir combien de temps ça dure, ce que ça donne et tout. Et peut-être que je vais essayer de faire du montage TikTok, tic-tac. Voilà. Un plus.